L'accord avec le Mercosur doit être rapidement ratifié et mis en œuvre. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le nouveau chancelier allemand qui l'annonce avec la plus grande fermeté aux côtés d'Emmanuel Macron, qui n'a rien trouvé à redire à cela en bon européiste qui ne défend plus les intérêts de la France. Si l'Allemagne tient tant au Mercosur, c'est qu'elle veut absolument de nouveaux débouchés pour sauver son industrie automobile, qu'elle a méthodiquement saccagée par l'intermédiaire de sa chancelière européenne, von der Leyen. Des mauvais choix dont nos agriculteurs devraient payer le prix? Non merci. Vous le savez, l'Union européenne a saccagé notre industrie automobile et nos emplois en mettant en place des mesures d'écologie punitives, inapplicables et irréalistes. Pourtant, la semaine dernière, notre groupe des Patriotes pour l'Europe avait obtenu une petite victoire et une lueur d'espoir pour les constructeurs automobiles. Le vote d'une procédure d'urgence qui permet davantage de flexibilité dans l'application des objectifs d'émissions de CO2 de l'industrie automobile. En d'autres termes, sans cet assouplissement, nos constructeurs auraient dû payer 15 milliards d'euros d'amende par an, faute d'avoir vendu trop de véhicules thermiques. Mais le drame, en Bruxelles, c'est que quand les petits hommes gris ont un cap, même s'ils nous mènent droit dans le mur, ils appuient sur l'accélérateur. Oui, l'Union européenne persiste dans ses mauvais choix. D'abord, avec l'annonce de la suppression des droits de douane pour les véhicules électriques chinois, un suicide annoncé par von der Leyen. Ensuite, par ses réglementations successives. Dans une tribune, les patrons de Stellantis et Renault indiquent que 100 nouvelles réglementations sur la voiture allaient s'appliquer d'ici 2030 et renchériront encore le prix de nos voitures à 40%. Si on prend pour exemple le modèle Clio, entre 2015 et 2030, son coût aura augmenté effectivement de 40%, une augmentation qu'il faut imputer à 92,5% à la réglementation européenne. Résultat, au rythme actuel, le marché de l'automobile européen pourrait être plus que divisé par 2 en l'espace d'une décennie. Sauf que quand on s'attaque à l'industrie automobile, ce sont au final aussi les citoyens qui payent les pots cassés. La Commission l'a très bien compris et vous matraque, vous, automobilistes, chaque jour avec des normes supplémentaires en espérant que vous finirez tôt ou tard par vous redéplacer à cheval, neutralité carbone garantie. Quelques exemples parmi tant d'autres. En 2027, les carburants routiers seront soumis à des quotas carbone, obligeant les fournisseurs à acheter des droits d'émission pour le CO2, dont la conséquence sera une hausse du prix à la pompe de plus de 15 centimes par litre pour le consommateur. Et parce que la Commission ne manque jamais d'inspiration pour s'en prendre aux automobilistes, elle a proposé une nouvelle réforme visant cette fois-ci à instaurer le contrôle technique annuel pour les voitures et camionnettes de plus de 10 ans. Une mesure qui va impacter 22 millions d'automobilistes français et qui touchera bien sûr en particulier les ruraux et les classes populaires. Enfin, pour rappel, les ZFE, dispositifs de ségrégation sociale, ont été implicitement imposés par une directive de l'Union européenne par ces mêmes technocrates hors sol qui ne connaissent rien à la vraie vie des gens. C'est un changement radical de logiciel qu'il nous faut. Les industriels le répètent, qu'on nous laisse travailler, innover et apporter aux gens des véhicules plus propres, mais aussi abordables, dont ils ont envie et besoin. Ils poussent aussi un dernier cri. L'Europe doit choisir si elle veut encore être une terre d'industrie automobile ou un simple marché pris en étau entre la Chine et les États-Unis.